À 2 reprises, Emmanuel Macron s'est fait élire en promettant de faire barrage au Rassemblement national. On pensait le président français prêt à tout pour empêcher Marine Le Pen de gouverner notre pays. Mais en coulisses, cela fait plusieurs années que des réseaux macronistes et d'extrême droite entretiennent des relations troubles, voire magouillent main dans la main. Notamment en Afrique, où l'argent sale des dictatures a toujours financé nos partis politiques. L'enquête que j'ai menée révèle en exclusivité pour Off Investigation comment l'un des principaux financiers de Marine Le Pen, Laurent Fouché, a fini par être protégé par Emmanuel Macron. Le tout dans une sombre affaire en Centrafrique, mêlant argent sale, services secrets et guerre froide entre la France et la Russie. Je vous tisse cette incroyable histoire en vidéo, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver mon article sur le site d'Off Investigation, exceptionnellement en accès libre. Inconnu du grand public, Laurent Fouché a pourtant pesé sur l'histoire récente de la Ve République. Sans Fouché, le Rassemblement national n'existerait probablement plus et Marine Le Pen ne serait pas aujourd'hui aux portes du pouvoir. En effet, c'est ce businessman français qui, juste après l'élection présidentielle de 2017, a sauvé le Front National, l'ancien nom du RN, d'une mort certaine. Comme l'a révélé Mediapart, Laurent Fouché avait prêté 8 millions d'euros au parti de la famille Le Pen, à l'agonie financière. Du coup, le RN avait évité la faillite. Sauf que Laurent Fouché sent le soufre. Ce diplômé en chinois, au faux air d'OSS 117, écume l'Afrique depuis 30 ans, multipliant coups fourrés et opérations fumeuses. L'homme a fricoté avec les renseignements français et s'est fait approcher par les services russes. Celui qui se fait appeler le plus grand leader commercial vivant est aussi poursuivi pour escroquerie ou encore blanchiment en Suisse ou au Luxembourg. Comment et pourquoi ce businessman a-t-il été amené à sauver Marine Le Pen? Avec quel fonds? Et dans quel but? Si la patronne du RN ne veut pas des étrangers, elle ne semble pas fermée à l'idée de recevoir de l'argent qui vient de l'étranger. On a appris que Laurent Fouché, justement, qui vous fait un prêt personnel, est mis en examen pour blanchiment d'argent à Genève. Et ces enquêtes nous apprennent aussi que Laurent Fouché était insolvable au moment du prêt. Comment fait-il pour prêter 8 millions d'euros alors que lui-même est insolvable? Dès lors, d'où proviennent ces 8 millions d'euros prêtés au Rassemblement national? Étiez-vous au courant de ces informations au moment des faits? Et depuis, n'avez-vous pas souhaité connaître davantage sur l'origine de cet argent qui arrive d'un compte émirati de quelqu'un qui est insolvable? Mais je n'ai absolument aucune connaissance des faits dont vous me parlez, Monsieur le Président. Et je ne doute pas une seule seconde que s'il existait le moindre soupçon à l'égard du Rassemblement national, la justice se serait saisie. Tracfin aurait fait probablement une intervention sur ce sujet. Moi, je n'ai eu aucune connaissance. Il semble que Tracfin soit saisi. Écoutez, Tracfin est peut-être saisi, mais moi, en ce qui me concerne, Tracfin ne s'est pas adressé à nous. Il n'y a pas de demande de renseignement. Nous avons obtenu ce prêt et nous l'avons remboursé. Je ne connais pas du tout la situation personnelle de M. Fouché. Je fais tout à fait confiance à ma banque française qui est soumise à des obligations légales de vérification de la provenance des fonds. En mars 2023, les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères auraient bien aimé poser 2 ou 3 questions à Laurent Fouché, notamment sur la provenance des 8 millions d'euros qu'il a prêtés au Front National. Mais l'homme ne s'est jamais présenté devant le Parlement. Pourtant, lorsqu'on le contacte sur le numéro qu'ont utilisé les services de l'Assemblée, Laurent Fouché se moque de nous et répond à notre demande de contradictoire par 3 émojis, mort de rire. Il faut dire qu'il peut dormir sur ses 2 oreilles. Une source judiciaire nous a confirmé que le parquet national financier n'enquêtait pas directement sur l'origine des fonds qui l'ont servi à prêter 8 millions d'euros à Marine Le Pen. Mais ce qui est sûr, c'est que si Laurent Fouché semble intouchable, il n'est pas introuvable. Ces derniers mois, le personnage a beaucoup voyagé en République centrafricaine, un pays d'Afrique centrale qu'il connaît bien et où il a beaucoup grenouillé du temps où la France y était toute puissante. Sauf que depuis 2018, les mercenaires russes de Wagner sont arrivés et les soldats français ont dû plier bagages. Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes qui fait la guerre par procuration. Pour le compte de la Russie? Pour le compte de la Russie. Il n'y a pas de doute là-dessus? Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, ils confisquent la capacité fiscale de l'État. Depuis qu'elle a été mise à la porte de la Centrafrique,
La France tente de revenir par la fenêtre. En 2018, le ministre des Affaires étrangères de Macron, Jean-Yves Le Drian, avait même demandé aux pays voisins, le Tchad, d'armer et de financer une rébellion centrafricaine qui aurait chassé le président Faustin Archange Touadéra en même temps que ses petits copains de Wagner. Mais ça a lamentablement foiré. Depuis, notre pays tente désespérément de revenir dans la danse. Et c'est là qu'apparaît notre Laurent Fouché national. Ces derniers mois, il a participé avec une banque d'affaires parisienne à la création d'une compagnie qui s'appelle Tamoy et qui a repris la filiale centrafricaine de la multinationale Total Energy. Alors, ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est quand même la plus grosse entreprise de ce pays, longtemps ravagée par la guerre et sans accès à la mer. Outre des stations-service, Fouché et la banque d'affaires Rochefort veulent faire main basse sur l'exclusivité de l'importation du carburant. La Centrafrique n'est pas un pays producteur de pétrole, du coup, elle doit faire venir son essence depuis l'étranger. Si on détient le monopole sur l'importation du carburant, on peut non seulement faire beaucoup d'argent, mais on peut aussi avoir un moyen de pression sur le gouvernement local, car une pénurie d'essence, ça asphyxie un pays. Le président Touadéra semble bien décidé à évincer Tamoy et ce Laurent Fouché qui sent la France-Afrique à plein nez. Sauf qu'à Paris, on a décidé de voler au secours du financier de Marine Le Pen. Ce que je vous raconte dans l'article que vous pouvez lire sur le site d'Off Investigation en accès libre, c'est comment la France officielle et des réseaux macronistes se sont mobilisés pour aider Laurent Fouché dans son aventure centrafricaine, au cours d'un entretien avec le président centrafricain à l'Élysée, le 17 avril dernier. Emmanuel Macron en personne se sera fait le VRP du sauveur de Marine Le Pen, et selon nos sources, le président français aurait été très insistant. On peut se demander si le rachat de Total Centrafrique aura été une simple opération financière, ou au contraire, une barbouzerie destinée à redonner du pouvoir, voire un pouvoir de nuisance, à la France en Centrafrique. En fin de compte, Laurent Fouché semble être le genre d'intermédiaire pas très clair, mais très utile, qui n'hésite pas à se salir les mains. Et c'est peut-être pour cette raison que Laurent Fouché passe systématiquement entre les mailles du filet, parce qu'il a rendu trop de services, à trop de puissants, de la Macronie à l'extrême droite, sans bien sûr s'oublier lui-même. Car depuis toujours en France-Afrique, on se sert autant que l'on sert la France. Retrouvez notre enquête sur le site d'Off Investigation, où vous pourrez nous faire un don pour soutenir l'enquête indépendante, une enquête sans concession vis-à-vis de la Macronie et de l'extrême droite.